Est-ce qu'il t'arrive parfois d'être fatigué sans savoir exactement pourquoi? Pas seulement fatigué physiquement, mais fatigué intérieurement, comme si tu portais beaucoup trop de choses, des responsabilités, des inquiétudes, des blessures et des questions, et parfois des regrets. Et souvent, sans même nous en rendre compte, nous essayons de tout porter seuls. Nous avançons, nous faisons ce qu'il faut et nous tenons bon. Et pourtant, il arrive que quelque chose en nous s'épuise. Alors, aujourd'hui, à l'occasion de la fête du Sacré-Cœur de Jésus, j'aimerais te proposer une question simple. Une question que cet évangile est venu me poser à moi aussi. Est-ce que je suis obligé de tout porter seul? Bonjour et bienvenue dans Infusion Biblique, le podcast de la chaîne Chemin de Foi qui te propose chaque semaine un temps simple pour laisser la parole de Dieu descendre doucement dans nos cœurs et ensemble nous préparer à la messe. Si tu es nouveau ou nouvelle, ou si ce n'est déjà fait, pense à t'abonner, à liker, à commenter et à partager ce podcast pour soutenir cette toute petite chaîne. Tu peux aussi, si tu le souhaites, partager en commentaire la manière dont toi tu reçois ce texte aujourd'hui. Ici, la parole est une, mais sa réception est plurielle. Aujourd'hui, je te propose une édition spéciale à l'occasion de la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Quand on entend parler du Sacré-Cœur, on pense souvent à une image que l'on voit régulièrement. Un cœur entouré de flammes, un cœur couronné d'épines. En bref, un cœur blessé et pourtant rayonnant. Mais derrière cette image, il y a surtout une réalité. On parle ici du cœur du Christ. Il s'agit d'un cœur qui aime, un cœur qui accueille, un cœur qui ne se lasse pas de venir chercher l'homme. Et je crois que l'évangile d'aujourd'hui nous permet justement d'approcher quelque chose de ce cœur. De t'en donner lecture, je t'invite comme d'habitude à t'installer confortablement et à prendre un temps calme pour écouter pleinement la parole. Aujourd'hui, il s'agit de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 11, versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Je pensais que mon attention allait être attirée immédiatement par la phrase la plus connue du texte. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Et pourtant, ce n'est pas cette phrase qui m'a arrêtée en premier.
Ce sont les premiers mots de Jésus. Il parle de sages, de savants et de tout petits. Et je crois que toute la suite de l'Évangile commence ici. Jésus dit « Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. » Alors je crois qu'il est nécessaire d'être prudent ici. Jésus ne critique pas l'intelligence, il ne critique pas le savoir, il ne critique pas non plus l'étude. L'Église elle-même a toujours valorisé la recherche, la réflexion et l'approfondissement de la foi. Mais alors, que veut dire Jésus ? Je crois qu'il nous rappelle ici qu'il existe certaines réalités qui ne peuvent pas être saisies uniquement par l'intelligence. Certaines choses se comprennent avec la tête, quand d'autres se reçoivent avec le cœur. Les tout-petits ne sont pas ceux qui en savent le moins. Les tout-petits sont ceux qui acceptent de recevoir. Ils savent qu'ils n'ont pas tout compris. Ils savent aussi qu'ils ne maîtrisent pas tout. Ils savent encore qu'ils ont besoin des autres. Et honnêtement, je me demande parfois si nos fatigues ne commencent pas là. Dans cette impression que nous devons tout comprendre, tout gérer, tout anticiper, voire tout porter. Comme si demander de l'aide était un échec. Comme si recevoir était une faiblesse. Pourtant, Jésus commence son évangile en regardant vers les tout-petits. Et cela me touche. Parce qu'avant même de parler de repos, Jésus parle ici d'accueil. Avant même de parler de fardeau, Jésus parle de confiance. Et justement, je crois que c'est ici que l'Évangile rejoint profondément la fête du Sacré-Cœur. Parce que le Sacré-Cœur nous parle de cœur qui aime, mais aussi d'un cœur qui accueille. Un cœur qui ne demande pas d'abord à l'homme d'être plus fort, mais un cœur qui l'invite à venir. Et cela me fait penser à une réflexion du pape François dans son encyclique Delexis Nos, consacrée au Sacré-Cœur. En effet, le pape François écrit « Lorsque la spécificité du cœur n'est pas prise en compte, sont perdues les réponses que l'intelligence à elle seule ne peut donner. Nous passons à côté de l'histoire, de nos histoires, car la véritable aventure personnelle est celle qui se construit à partir du cœur. » Quand j'ai lu cette phrase, j'ai eu envie de m'y arrêter, parce qu'elle rejoint exactement ce que Jésus vient de dire. Nous passons énormément de temps dans nos têtes. Nous réfléchissons, nous analysons, nous anticipons et nous cherchons des solutions. Bien souvent, nous pensons que si nous trouvons enfin la bonne explication, alors tout ira mieux. Mais certaines réalités de notre vie ne se résolvent pas seulement par le raisonnement. Une blessure ne guérit pas parce qu'on l'a parfaitement comprise. Une solitude ne disparaît pas parce qu'on l'a analysée. Une fatigue ne s'efface pas parce qu'on en a trouvé l'origine. Il existe des moments où ce dont nous avons besoin n'est pas seulement une réponse. Nous avons besoin d'une présence, et c'est peut-être cela que le Sacré-Cœur vient nous rappeler. Le christianisme n'est pas seulement une manière de penser, mais c'est une rencontre avec quelqu'un qui nous connaît déjà, quelqu'un qui connaît nos combats et nos limites, quelqu'un qui connaît aussi nos peurs. Et pourtant, il continue à nous aimer. Et c'est précisément à ce moment de l'Évangile que Jésus prononce une invitation extraordinaire. Une invitation que beaucoup de chrétiens connaissent, mais que nous n'entendons peut-être parfois pas avec toute sa mesure et sa profondeur. En effet, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. »
Je trouve cette phrase bouleversante, parce que Jésus ne commence pas par une exigence. Il ne dit pas « faites davantage d'efforts ». Il ne dit pas non plus « soyez plus courageux ». Et il ne dit pas « débrouillez-vous tout seul ». Il dit simplement « venez ». Et je crois que parfois nous compliquons beaucoup les choses. Nous imaginons qu'il faut d'abord être à la hauteur, être fidèle ou fort, être plus exemplaire. Mais Jésus ne dit rien de tout cela. Il dit simplement « venez à moi ». Venez avec votre fatigue, vos blessures, avec vos questions. Venez avec ce que vous portez aujourd'hui. Puis, il ajoute « prenez sur vous mon joug, car je suis doux et humble de cœur ». Longtemps, cette phrase m'a interrogée, parce qu'au fond, Jésus ne promet pas une vie sans difficulté. Il ne promet pas que les fardeaux vont disparaître. Il ne promet pas non plus l'absence de croix. Mais il promet quelque chose d'autre. Il promet sa présence. Le repos chrétien n'est peut-être pas l'absence de poids. Mais il est peut-être la découverte que nous ne sommes plus obligés de porter seuls ce qui nous pèse. Et peut-être que c'est cela, finalement, le Sacré-Cœur. Un cœur qui ne reste pas à distance, un cœur qui ne juge pas, un cœur qui ouvre les bras, et un cœur qui nous dit, encore aujourd'hui, viens. Au début de ce podcast, nous nous demandions, est-ce que je suis obligée de tout porter seul ? Et je crois que l'évangile d'aujourd'hui nous donne une réponse extrêmement simple. Non. Non, tu n'es pas obligé de tout porter seul. Tu peux venir au Christ avec ce que tu es, pas avec une version parfaite de toi-même, mais juste toi, tel que tu es aujourd'hui, avec tes fatigues, avec tes inquiétudes, avec tes combats et tes limites. Et peut-être que le vrai repos commence là, au moment où nous cessons de croire que nous devons tout porter seul. C'est sur ces mots que je te laisse et que je te souhaite une belle semaine. J'espère que cette parole va continuer de t'accompagner dans ce que tu vis et dans ce que tu traverses. Je sais que nombre d'entre vous vont fêter ce Sacré-Cœur de Jésus. On se retrouve très bientôt pour un nouveau temps d'infusion biblique. Et en attendant, que Dieu te bénisse et te garde dans sa paix.